Salut, c'est Internet. Nous allons présenter ce routeur informatique et vous montrer les différents services et configurations que nous pouvons implémenter sur ce. Notre travail porte sur le routeur microtique. Il a fallu qu'on puisse configurer différents services sur ce routeur. Tout d'abord, on a commencé par la liaison physique, donc en connectant les différents câbles avec deux autres. Et nous avons connecté également un modem qui va permettre d'apporter la connexion sur le routeur. Nous allons maintenant présenter tous les services, comment nous avons déployés sur les routeurs en nous connectant sur l'interface du routeur. Voilà les résultats globaux, c'est-à-dire ce PC est capable d'aller sur Internet en passant par ce routeur. Il y a une interface qui lui permet de se connecter à Internet via ce modem. Pour atteindre ces résultats, il fallait déployer plusieurs services que nous allons maintenant détailler. Moi, je vais vous parler sur l'interface WAN. L'interface WAN nous permet de connecter les modems au routeur. Maintenant, comment est-ce que l'interface WAN est connectée? Bon, nous sommes ici, on clique sur interface à partir de la machine et après, je prends l'interface, j'ai choisi Ethernet 1. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Internet 1? Parce que nous, on a déjà eu à configurer l'Internet 1. Maintenant, je double-clique sur Internet 1. Ici, il y a les options. On peut toutefois changer les noms. Et après, par exemple, là, je peux changer les noms. Au lieu d'Ethernet 1, je mets WAN pour signifier que je suis en train de configurer l'interface WAN. Si je voulais mettre des commentaires et autres pour ne pas oublier, ici, par exemple, nous, on avait mis modem. Bon, je peux toutefois laisser seulement le modem pour signifier que je suis en train de configurer le modem à l'interface WAN via les routeurs. C'est un peu ce que j'allais vous expliquer. Ici, je clique sur OK et puis c'est tout. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment on configure les services NAT. Et les services NAT qui est un service qui permet aux appareils de notre LAN, qui est notre LAN qui a comme adresse 192.168.88.0/24 et le NAT va permettre de partager l'IP public du modem pour accéder à l'Internet. Et pour ce faire, nous allons dans l'onglet IP et nous allons sur Firewall. Mais comme nous avons déjà eu à configurer les services NAT, on va juste vous montrer comment nous avons eu à faire. Mais normalement, il faut aller sur l'onglet Plus et on va nous afficher une fenêtre comme celle-ci. Et puis nous allons sur Général. Nous allons juste écrire les mots qui s'affichent là, CRC NAT, et on part vérifier aussi l'interface sur laquelle nous voulons créer notre service NAT. Et puis on va sur le menu Action, on vérifie, on s'assure que on s'assure que Masquerade est affiché ou coché, on prend Masquerade. Et comme nous avons déjà eu à créer les services NAT, dans notre cas, on n'aura plus à appuyer encore sur OK. Mais si vous n'avez pas encore fait ça, vous allez appuyer sur Apply et puis OK. Mais comme nous avons déjà les services NAT, nous quittons directement. Et la seconde étape, ça sera la configuration du LAN. Configurer le LAN, dans notre cas, on va d'abord premièrement configurer les bridges pour les ports LAN. Les bridges qui vont permettre de regrouper tous les ports dans une zone. Et deuxièmement, nous allons attribuer bridge. Nous allons sur le menu bridge et on va où c'est écrit bridge. Automatiquement, comme nous avons configuré notre routeur avec le modem et on nous attribue déjà le bridge automatiquement, donc dans notre cas on n'a plus besoin de créer un autre bridge vu qu'il y a déjà un bridge là qui a déjà été créé. Et on part vérifier juste les ports, vérifier si les ports sont
bel et bien regroupés sur ce bridge-là. On va sur le bridge, les ports. On voit bel et bien que à partir du port 2 jusqu'au port 10, tous ont été regroupés sur ce même bridge. Alors, nous allons quitter et la prochaine étape sera de attribuer une adresse IP à notre routeur. Pour ce faire, on va sur le menu IP, on va sur adresse et comme nous avons configuré notre modem sur DHCP, raison pour laquelle nous voyons ici deux adresses. Il y a l'adresse que le modem a attribuée à notre routeur dynamiquement et l'adresse par défaut de notre routeur. Là, nous avons l'adresse du routeur. Là, nous avons l'adresse du routeur est de 192.168.88.1/24 et l'adresse réseau du routeur est de 192.168.88.0 et l'adresse qui est au-dessus, c'est celui que le modem a attribué à notre routeur. C'est vraiment ça les étapes qu'il faut vraiment vérifier pour s'assurer que la configuration du LAN a été bien faite. Pour ma part, je vais parler de la configuration du DHCP serveur. Parce que pourquoi nous devons configurer les routeurs en mode serveur? Parce que pour les interfaces qu'on va connecter au routeur, les routeurs doivent devoir les attribuer une adresse IP dynamiquement à chaque fois que nous connectons un autre. Pour ce faire, nous allons dans le menu IP, nous allons dans Pool pour définir les pools DHCP. C'est qu'on a déjà eu à définir ici, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on a fait pour les définir. Il faut aller sur plus. Sur plus, ici on va donner un nom à notre pool DHCP. Par exemple, le LAN DHCP. C'est les noms qui vont représenter ces pools. Le pool DHCP, c'est la plage d'adresses que les DHCP vont utiliser pour octroyer dynamiquement les différentes adresses IP. Donc ici, on va mettre l'adresse IP de départ et l'adresse IP de la fin pour pouvoir configurer les pools DHCP. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a déjà eu à faire. Voilà notre pool DHCP qui se nomme LAN pool DHCP et notre adresse de départ c'est 192.168.88.10 et qui va jusqu'à 192 toujours dans le même réseau à 254. C'est la plage d'adresse que les DHCP utilisent pour octroyer dynamiquement. C'est pas encore fini. Après avoir fait cette étape, nous devons aller dans IP. Nous allons cette fois-ci dans DHCP serveur. Cette fois-ci nous sélectionnons notre instance DHCP serveur et puis nous cliquons sur DHCP Setup. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons devoir compléter la configuration du DHCP serveur en sélectionnant d'abord notre bridge. Comme mon collègue Elius vous l'a dit, les bridges c'est une zone dans laquelle nous avons regroupé tous les ports de notre routeur. C'est de dire que ici notre DHCP va commencer à octroyer dynamiquement les adresses IP à tous ces ports là, chaque fois que nous débranchons un autre. Donc ici nous sélectionnons, nous faisons Next, nous voyons notre adresse des réseaux. Ensuite, nous faisons Next. Ça, c'est l'adresse du modem, donc l'adresse qui va nous permettre de sortir vers Internet. Et au niveau du DHCP Relay, nous laissons tel quel. Et puis, normalement, nous devons faire Next pour que la configuration soit faite. Mais vu que nous l'avons déjà fait, nous cliquons sur Annuler. Ensuite, je vais vous parler de la configuration du DNS. Pourquoi les DNS? Parce que lorsque nous allons vouloir nous connecter via Internet, normalement, chaque site est représenté par une adresse IP. Alors, comment on fait pour lier l'adresse IP à un nom de domaine? C'est les DNS qui fait ça. Lorsque nous allons effectuer notre texte avec les ping, par exemple pour pinguer Google, nous n'allons pas pinguer Google, nous allons pinguer l'adresse IP de Google. Et cette résolution s'est faite grâce au DNS. Donc, nous allons cliquer là sur IP, nous allons dans DNS. Au niveau du DNS, nous mettons soit l'adresse, le DNS du délai failli, soit les DNS de Google. Nous avons choisi de mettre les DNS de Google. Ça, c'est l'adresse IP que notre modem a octroyé dynamiquement au routeur. Une fois que ces configurations effectuées, nous devons juste nous rassurer que, et si nous cliquons sur Hello Remote Request, que cette case soit cochée, ensuite nous faisons OK. Nous avons déjà fait cette configuration, donc pas la peine de la refaire. Voilà pour la configuration du DNS et du DHCP serveur. La résolution. Par exemple ici, lorsque nous pingons cette adresse ici. C'est ping 8.8.8.8. Ça passe. Pourquoi? Parce que les 8.8.8 c'est l'adresse IP de Google. Donc les DNS fait la résolution d'adresse. Au lieu de taper google.com, on tape juste l'adresse IP et lui va faire la résolution de ces adresses
en arrière-plan.